Il y a 10 ans, la finance solidaire n'évoluait que dans un cercle très restreint de petits épargnants militants. Aujourd'hui, les encours ne cessent d'augmenter et atteignent plus de 3 milliards d'euros, c'est 12 fois plus. Dans un contexte de relance économique difficile, ce secteur permet de créer des entreprises, des emplois aussi. Et c'est le cas avec Ecoder, en partie soutenu par un grand groupe de la finance solidaire, Fitrust Partenaires. Depuis 2004, cette société française spécialisée dans le recyclage de matériel informatique emploie exclusivement des personnes handicapées psychiques, comme Étienne, salarié depuis 2 ans au sein de la boîte. Les ordinateurs, ça faisait longtemps que je les connaissais en fait. Depuis que j'ai 13 ans, j'ai un ordinateur. C'est pile poil ce que j'aime bien faire, ce que je sais faire. Ouais. Montage d'ordinateur, formatage, enfin tous les trucs qui touchent à l'intérieur de l'ordinateur, ça c'est cool, j'aime bien. Mais les moniteurs ici, ils me connaissent un peu, ils savent que quand je leur dis que je vais pas bien, c'est la vérité quoi. Alors que j'aurais pas cette compréhension là dans un autre établissement quoi. Ici, c'est vraiment bien adapté pour les gens comme moi. On a besoin d'avoir une sorte de suivi et ici les gens savent très bien qu'on a besoin d'avoir en dehors des coders, des contacts avec des psychologues, psychiatres, tout ça. Et ce type d'entreprise sociale n'est plus seul à bénéficier d'épargne solidaire. En une dizaine d'années, des domaines entiers ont été investis par ce type de financement à forte utilité sociale. Au total, près de 85 000 entreprises ont été soutenues, selon Sophie Desmarzeries, directrice de l'association Finansol. L'épargne solidaire, en fait, c'est un placement qui a une double rentabilité. Une rentabilité financière, qui est générée soit par son taux d'intérêt, soit par des avantages fiscaux. Et puis, une rentabilité sociale, c'est son supplément d'âme, puisque l'épargne investie va permettre de financer des entreprises à forte utilité sociale ou environnementale, par exemple dans le secteur des services à la personne ou dans le recyclage des déchets, ou encore en permettant à des entreprises d'employer des personnes qui sont très éloignées du marché du travail et qui, grâce à ce parcours d'insertion, vont retrouver un emploi. Au moment où une nouvelle économie est en train d'émerger, la finance solidaire rêve aujourd'hui de s'agrandir encore plus et pourquoi pas changer d'échelle d'ici quelques années. Tous nos chiffres vont en ce sens. On avait quelques dizaines d'épargnants solidaires il y a encore 10 ans. On est à un peu moins d'1 million aujourd'hui, donc vous voyez le chemin parcouru. On était à un encours d'épargne solidaire de 300 millions en 2002. Aujourd'hui, on est à 3,55 milliards d'euros. Donc tous les éléments, en tout cas, nous poussent à penser que on est en passe de changer d'échelle et de véritablement irriguer largement l'économie qui est au service du développement humain. Pour le moment, la France peut compter sur ses 800 000 épargnants qui ont déjà emprunté la voie de la finance solidaire.